Le jour où votre enfant vous insulte, ce n'est pas juste une question de respect, c'est un moment clé de son éducation. Pour certaines personnes, ça peut paraître invraisemblable, pour d'autres, c'est le quotidien. Vous vous disputez avec votre enfant, le ton monte des deux côtés, c'est l'escalade, et là, il vous insulte. Vous êtes surpris, vous ne savez pas comment réagir. La colère prend le dessus, il est puni. Le problème derrière tout ça, c'est qu'un fait isolé, si vous savez pas comment le gérer, il va vite se répéter. Bonjour, je suis Jean-Baptiste, je suis éducateur spécialisé en libéral, j'ai travaillé avec tout type de public pendant plus de 10 ans, et aujourd'hui, on va voir comment on répond à une insulte de votre enfant pour éviter que ça se reproduise. Avant de commencer, il faut déjà distinguer deux choses. Un enfant qui dit « t'es méchante » ou « j'en ai marre de toi ». Il exprime une frustration, une émotion, un état de colère. En revanche, une insulte, c'est une attaque directe. Etc., etc. Avant de voir ce qu'il faut faire, il faut surtout s'attarder sur ce qu'il ne faut pas faire. Et la première erreur, la plus commune, c'est la surenchère. Ça va être crier, s'énerver, utiliser sa position d'adulte pour écraser l'enfant. À ce moment-là, l'enfant, il voit pas le parent, il voit un adversaire qu'il doit combattre. Il rentre alors dans un processus de duel et il va chercher à sortir vainqueur. C'est l'heure du duel. C'est dans ce genre de contexte que je suis amené, par exemple, à rencontrer des adolescents qui, eux, ont passé le cap de frapper leur mère. Avant d'éduquer un enfant, faut déjà être en mesure de se réguler soi-même. Si vous êtes hors de vous, vaut mieux différer la réponse plutôt que de réagir sur le coup de la colère. On dit qu'un adulte débordé émotionnellement, il ne transmet pas le cadre. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein? Et surtout, n'oubliez pas qu'un enfant, il apprend à gérer un conflit en regardant comment font ses parents. La deuxième erreur, ça va être de prendre l'insulte personnellement. Une insulte, souvent, ça touche l'ego, et quand l'ego est touché, ça fait mal. Si votre enfant, il a atteint cet objectif, il a gagné sur le rapport de force. La troisième erreur, c'est de rester passif. Ignorer une attaque verbale, c'est transmettre le message à votre enfant que la limite a été dépassée et que c'est sans conséquence. Et donc, il pourra recommencer. Et enfin, l'erreur assez fréquente que j'ai pu observer, ça va être de se justifier. L'insulte, ça doit pas être l'ouverture à un débat. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non. Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas, Non, je te toi. respecte pas. S'il y a un problème de fond, on échangera plus tard, pas à chaud. Comment on réagit concrètement? On va placer un contexte, on va donner un exemple simple. Votre ado, il veut pas aller se laver. Vous lui répétez plusieurs fois que c'est l'heure d'aller à la douche. Il vous répond « Ah, laisse-moi tranquille, idiote !» Donc là, la première chose, ça va être de prendre le contexte. Votre relation avec votre enfant, le lieu, le moment, et surtout, est-ce que vous êtes observé par un autre membre de la famille? La priorité, à ce moment-là, ça va être de poser un cadre en privé. S'il est dans sa chambre, vous rentrez, vous fermez la porte, vous vous assurez qu'il soit disponible et qu'il vous écoute. Vous lui dites calmement que son langage est inacceptable et que ça sera l'objet d'une sanction. La sanction, elle sert pas à faire payer l'enfant. Elle sert à montrer qu'il y a un coût à dépasser les limites. Je vous ai fait une vidéo sur la sanction que vous pouvez retrouver là. Si l'insulte elle a lieu pendant le repas, même principe. Vous prenez votre enfant, vous allez dans un contexte où vous êtes que tous les deux, et vous répétez l'opération. Arrête de faire ta J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas faire ça devant tout le monde. L'humiliation, ça va aggraver la chose. Je vais vous donner quelques phrases simples que vous pouvez utiliser. Je ne te permets pas de me parler comme ça, on en reparlera quand tu seras calmé. Tu as le droit d'être en colère, mais pas de m'insulter. Ce que tu dis, c'est inacceptable. Et il y aura une conséquence. Selon votre posture et votre relation avec votre enfant, ça va pas toujours marcher. Pour cela, je vais vous proposer une autre solution. La première, ça va être le silence contrôlé. À la différence
de la passivité, là vous restez présent. Vous maintenez le regard avec votre enfant, vous montrez que vous êtes calme, que la limite est posée. À ce moment-là, vous rentrez pas dans son jeu, et pour lui, ça peut être déstabilisant. Oh, je suis mal là. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Bon, ok, t'as gagné. Mais attention, le silence contrôlé, ça doit durer qu'un temps. Ça sert à désamorcer le problème, pas à l'ignorer. Et la deuxième option, qui elle est plutôt valable pour un préadolescent, adolescent ou un enfant qui a vraiment un second degré, ça va être de lui demander un retour. L'exemple simple, pour en revenir au tout premier, ça va être « Ah bah, toi qui es si malin, pourquoi tu dis que je suis idiote ?» Et en fait, ça va obliger l'enfant à réfléchir à ses paroles plutôt que de rester dans la provocation. L'insulte, elle arrive jamais par hasard. C'est toujours la conséquence de problèmes non traités en amont. Des non-dits, un manque de cadre, des incohérences éducatives ou une accumulation de frustration. C'est pas l'insulte en elle-même qui est la plus grave, c'est la réponse qu'on y apporte. Et c'est là que tout se joue pour la suite. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Vous y trouverez sans doute des réponses complémentaires à certaines de vos interrogations. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.